On pourrait en manger un comme ça. On enlèverait en fait l'écorce et on mange. C'est très riche en tanins et c'est souvent les tanins qui en font un aliment long à préparer et pourtant très riche en protéines aussi et très sympa à manger. Alors cette balade, le but premier, c'est de permettre aux gens de découvrir la nature sous un angle différent. Donc d'aller explorer, d'aller prendre le temps d'observer tout ce qui se passe, tout ce qui se trouve autour d'eux, de découvrir aussi qu'il y a plein de plantes comestibles très sympas chez nous et aussi médicinales. Donc on n'a pas toujours besoin de faire voyager des plantes, des fruits et autres de l'autre bout du monde. On les a très souvent chez nous avec des arômes très particuliers qui sortent de l'ordinaire et qui permettent d'avoir des saveurs extraordinaires et exceptionnelles en bouche. Découvrir les végétaux sauvages d'une façon ludique et conviviale. Spécialisée sur les plantes sauvages comestibles, Géraldine Tomasino propose des balades en forêt tous les jeudis entre mi-juillet et mi-août. Pour ce groupe de 7, rassemblés à la collégiale Saint-Étienne de Homboro, le programme est varié. Alors, les jeudis sauvages, c'est en fait une approche particulière parce qu'on prend 1 heure à peu près pour explorer ce qui se trouve autour de nous, 1 heure d'intégration, donc un espace libre en fait où on ne va pas expliquer, on ne va pas aller observer tout dans le détail de manière très rapide, on va simplement prendre le temps d'observer une plante, de la dessiner, de la renifler, d'en savourer son odeur, le toucher. C'est vraiment un moment de contact direct avec la nature avant de passer à table pour ceux qui le souhaitent, parce qu'on peut être aussi, on peut continuer ce moment de partage autour d'un repas qui est confectionné par une autre dame du coin qui fait de très très bons repas avec des produits locaux. Ces balades permettent aux participants de découvrir la grande diversité de végétaux dans nos forêts. Géraldine Tomasino en profite pour partager des informations pratiques et surtout culinaires sur ces plantes. Une sortie conviviale et active tout en apprenant plein de nouvelles choses. Alors on a découvert aussi bien des plantes au sol que des plantes ligneuses, c'est-à-dire des arbres. Donc sur les plantes au sol, on a découvert le plantain qui soigne notamment les piqûres et qui a un bon goût de champignon. On a découvert la benoîte urbaine dont les racines ont un goût de clou de girofle. On a découvert la berce commune qui a un goût d'orange amer. On a découvert le silène enflé au bon goût de concombre. La luzerne dont les graines peuvent être germées. Au niveau des plantes ligneuses, c'est-à-dire qui font du bois, donc arbrisseau, arbre, sous-arbrisseau, on a découvert le sureau, on a exploré les vertus du noisetier, on a découvert aussi qu'on pouvait manger les glands du chêne, on a découvert le robinier faux acacia, juste autour de nous, et voilà, entre autres. En fait, on a tout sous la main. On a juste un peu oublié que tout était présent aussi facilement. Mais c'est vrai qu'on peut et très facilement se nourrir et très facilement se soigner. Et il suffit simplement de respecter la plante. On ne va pas aller tout enlever sur un seul et même pied. On laisse toujours une partie pour la plante elle-même, pour les autres animaux, pour d'éventuels autres cueilleurs. Et à ce moment-là, on va assurer une biodiversité florissante. Géraldine Tomasino propose des sorties nature variées, comme par exemple des balades découvertes de baies en automne, toujours avec le même but, apprendre à apprécier la beauté de la nature qui nous entoure.